Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale. On va pas parler de foot alors qu'on pourrait bien évidemment, parce que vous le savez, il y a une grande compétition en ce moment, l'Euro, donc on pourrait bien évidemment parler de football, mais on va changer un petit peu car il y a une autre grande compétition d'un autre sport qui vient de se terminer. Roland Garros s'est terminé hier par une victoire de Novak Djokovic face à Stefanos Tsitsipas. On va revenir donc sur ce tournoi, parler des Français, des gagnants, on va voir quel a été le plus beau match et puis voir surtout si ce tournoi a été un bon tournoi, un bon Roland Garros cette année. On va bien sûr commencer par se rappeler des gagnants, les deux gagnants, le gagnant et la gagnante. Donc hier, Novak Djokovic a battu Stefanos Tsitsipas en finale pour donc aller chercher son 19e Grand Chelem. Ça a été en 5-7, les 2 sets ont été gagnés par le grec, ensuite par le serbe, puis il a gagné le dernier set. Et du côté des femmes, c'est Barbora Krejcikova qui l'a remporté. Elle a également remporté le double, donc elle n'a pas eu beaucoup de jours de repos. Je crois avant sa finale, elle a fait sa demi-finale de double, et après sa finale simple, elle a fait sa finale de double, donc elle a gagné sa finale simple et sa finale de double. Donc c'est les deux gagnants de Roland Garros cette année, Novak Djokovic et Barbora Krejcikova. On va maintenant reparler un petit peu de la finale entre Djokovic et Stefanos Tsitsipas. C'est une victoire méritée pour Djokovic. Déjà, les deux hommes pour moi méritaient leur place en finale sur tout le tournoi. Tsitsipas a beaucoup bataillé face par exemple à Medvedev au quart de finale. En quart de finale face à Medvedev, le deuxième mondial je crois. Derrière Djokovic est devant Nadal. Il a aussi bataillé fort face à Alexander Zverev. Il gagnait 2-7-0. L'Allemand est revenu à 2-7 partout. Il a gagné le 5e pour se hisser en finale face à Djokovic. Et bien sûr Djokovic, on le sait, il a éliminé Nadal dans un très très grand match. Et il a surtout vraiment bataillé fort face aux deux Italiens Musetti, même si le jeune Italien a dû le déclarer forfait, abandonné on va dire. C'est vrai qu'il perdait quand même 2-7-0 Djokovic, puis aussi face à Berrettini. Il a dû aussi batailler, donc c'est vraiment deux joueurs qui ont mérité leur place en finale. Et je pense que Djoko a mérité sa coupe, mais Tsitsipas l'aurait autant mérité parce qu'il a fait un très très gros match hier, Stefanos Tsitsipas. Je pense que ça s'est joué au physique parce qu'on l'a vu dans le dernier set, c'était très compliqué pour Tsitsipas, vraiment physiquement, mais il n'a rien lâché, il était très très bon. Et si c'est pas l'année prochaine, ce sera dans 2-3 ans, c'est sûr et certain, il gagnera Roland Garros, mais un grand chelem, l'Open d'Australie, Wimbledon, gagnera un grand chelem, c'est sûr et certain. Tsitsipas a vraiment de l'avenir, il a 22 ans, donc c'est un très très grand joueur qui a fait un très grand Roland Garros, qui aurait mérité, tout comme Djokovic, la coupe, mais on va dire le plus fort à gagner, le plus expérimenté à gagner, mais Tsitsipas n'aurait vraiment pas du tout démérité la coupe, il a démérité son premier grand chelem, donc ça permet à Djokovic d'avoir son 19e grand chelem et se rapprocher un petit peu plus du record de Nadal, enfin en tout cas de Rafael Nadal qui en a je crois un petit peu plus. On va maintenant parler des Français. Compliqué, très très compliqué cette année, il n'y avait aucun Français au 3e tour, que ce soit en femme ou en homme. Donc les deux Français, vous voyez là, c'est Fiona Ferro et Gaël Monfils, ceux qui ont été assez loin on va dire. Je crois qu'ils ont fait le deuxième tour, les deux, mais bah, ça a été très très dur au deuxième tour. Je crois en homme il n'y avait plus que Gasquet et puis Gaël Monfils. Gasquet s'est fait éliminer face à Nadal et puis Monfils face à Heimer, je crois, le Suédois. Et c'est vrai que c'était très très compliqué vraiment cette année pour les Français. Heureusement il y a eu le double, très bon double, Nicolas Mahut et puis Pierre-Hugues Herbert qui a fait un très très bon match et une belle finale, et donc remporter le double. Mais c'est vrai que simple, c'est très très compliqué cette année pour les Français. Heureusement que Mahut et Herbert ont relevé un petit peu le niveau avec leur victoire en double, même si bien évidemment c'est pas pareil du tout en doublé et en simple, mais voilà, c'est quand même leur deuxième Roland Garros je crois, leur 5e Grand Chelem, donc voilà, à 39 ans quand même pour Nicolas Mahut, c'est quand même pas rien. On espère que dans les années qui vont arriver que ça va être vraiment mieux pour le simple français. On a vu là, c'est pas pareil, mais Roland Garros Junior, c'est un Français qui a gagné, surtout en demi-finale il y avait 4 Français, donc les deux demi-finales c'est 100% français, donc voilà, peut-être que le futur sera meilleur, mais en tout cas cette année ça a été très compliqué pour nos Français. Alors maintenant je pense que ça va aller un petit peu vite, mais quel a été le plus beau match pour moi? C'est sans aucun doute le match entre Nadal et Djokovic, deux monstres. C'était vendredi avec aussi une
une dérogation pour laisser les supporters après 23h. Ça a été aussi très beau ça. Donc, je pense que c'était impensable de laisser cette fin de match entre ces deux monstres là pour un petit peu leur fin de carrière, on va dire, même si je pense qu'ils vont encore jouer à quelques années, 34 ans pour Djokovic, 35 pour Nadal. Je pense qu'ils vont encore jouer quelques années, on l'espère en tout cas, mais c'était impensable, je pense, de jouer la fin du match vendredi à huis clos. Donc c'était une bonne décision de laisser les supporters. C'était un gros match, surtout un énorme 3ème set. Djokovic a eu Rafael Nadal. Et c'est vrai que ça a été énorme, un énorme match. Même Nicolas Mu, qu'on a parlé juste avant, a dit en conférence de presse: je ne connais pas le sport qu'il pratique, mais ça a l'air vraiment bien. Ça qu'on dirait qu'ils font un autre sport. Voilà, ça a été énorme et pour moi, c'est le plus beau match du tournoi cette année. Une dernière chose avant de se quitter, est-ce que c'était un bon tournoi? Pour moi je pense que oui, même si malheureusement sur le plan français non, absolument pas, mais sinon ça a été quand même un beau tournoi avec beaucoup de gros matchs. Dès le premier tour il y a eu un énorme match entre Andujar, je crois, Pablo Andujar l'espagnol, et puis Dominic Thiem, c'est la sensation qui s'était fait éliminer dès le premier tour. Donc non, vraiment ça a été un très joli tournoi, une très bonne finale, de grands matchs. Malheureusement Federer qui a dû abandonner, mais qui a vraiment fait un très bon retour. Donc non, très bon tournoi pour moi, et si je devais mettre une note, je mettrais un bon 7,5 sur 10 à ce très bon tournoi de Roland Garros. Et donc on va se laisser là-dessus, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire pour vous le plus beau match, c'était un bon tournoi, ce que vous avez pensé des Français, de la finale d'hier. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être sur le foot, peut-être sur l'Euro, grande chance sur l'équipe de France aussi. Donc à bientôt, et puis c'est un très bon match demain pour l'ouverture de l'équipe de France, entrée en liste d'équipe de France à l'Euro face à l'Allemagne. Donc je vous dis à bientôt et ciao.